Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie et la Somalie sont des pays entretenant une amitié de longue date et une forte coopération entre les peuples. La médaille Agricola décernée au Premier ministre Abiy Ahmed est une réalisation symbolique de la leadership selon le chef adjoint de l'ambassade de Chine, Shin Kini. Bonjour chers téléspectateurs, c'est ABC, c'est notre journal du mercredi 7 février 2024. C'est moi Samra Godado avec le journal, restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie et la Somalie sont des pays entretenant une amitié de longue date et une forte coopération entre les peuples. Lors de la session du Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a répondu et expliqué des questions soulevées par les membres de la Chambre. L'une des questions soulevées est le domaine de la diplomatie et des relations internationales. Il a dévoilé que le centre diplomatique éthiopien est basé sur l'intérêt national et établissant des relations avec d'autres pays pour répondre à ses besoins fondamentaux. Il a souligné que l'Éthiopie travaille déjà à la coopération pour protéger ses intérêts nationaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré également que la priorité de la politique étrangère de l'Éthiopie est tournée vers les pays voisins. Ainsi, le Premier ministre, qui a fait une présentation sur la question somalienne, a mentionné que les deux pays entretiennent une amitié de longue date et une forte coopération entre les peuples. Après les accords de paix prétoria, le gouvernement fédéral et l'administration de l'État du Tigray ont pu remporter de grandes victoires grâce à la coopération selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a dévoilé que les victoires obtenues après l'accord de paix conclu à Pretoria sont les résultats du gouvernement fédéral combiné à l'administration actuelle de l'État. Il a mentionné également que le démarrage du transport aérien vers la région du Tigray est l'une des victoires apportées par la paix. Il a également mentionné que le démarrage de services de téléphone, d'électricité dans la région a soulagé de nombreuses personnes. En outre, le Premier ministre a mentionné que les services bancaires ont démarré. Il a déclaré également qu'après l'accord, environ 270 usines ont commencé à fonctionner dans la région et que beaucoup d'argent ont été dépensés pour cela. Le Premier ministre a souligné que 500 hectares ont été achetés pour les régions de le secteur agricole et sont arrivés au port de Djibouti. C'est là que améliorerait les conditions agricoles dans la région. Le Premier ministre a déclaré qu'il a promis que l'économie éthiopienne devrait enregistrer une croissance de 7,9% au cours de cet exercice. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans sa réponse et explication aux questions économiques soulevées par la Chambre des représentants, a souligné qu'un travail efficace a été réalisé en particulier dans le secteur agricole et que les réformes apportées à la politique fiscale et monétaire apportent également des changements significatifs. Il a mentionné que plus de 170 milliards de bourses de prêts avaient été accordés au cours de ces derniers mois dans le cadre de l'électoire du prêtre.
Il a déclaré que 83% de cette somme et a déclaré reverser au secteur privé, ajoutant que des opportunités d'emploi ont créé pour 1 million de citoyens au cours de ces derniers mois et que plus de 150 000 citoyens ont reçu des opportunités d'emploi dans les pays étrangers. Le Premier ministre a également mentionné que des débours de banques sont atteints à 1,2 million de beurre en termes d'attraction d'investissement. On a mentionné qu'il avait reçu attirer plus de 1,5 milliard de dollars. Concernant le revenu, il a également déclaré qu'au cours de ces derniers mois, il a pu collecter 265 millions de beurre au niveau national, ce qui représente 18% du plan. Concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie est toujours prête à négocier. Lors de la quatrième réunion ordinaire tenue par la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a donné une explication détaillée des questions soulevées par les membres de la Chambre des représentants. Dans son explication, il a noté que l'Éthiopie est toujours prête à négocier sur la question du grand barrage de la Renaissance. Rappelez-vous qu'il y avait auparavant une rumeur selon laquelle le grand barrage de la Renaissance éthiopienne réduirait le niveau d'eau du barrage égyptien d'Aswan. Il a indiqué qu'il est après l'achèvement du remplissage du grand barrage de la Renaissance, le barrage d'Aswan n'a pas diminué. L'Éthiopie fournit de l'eau portable à tous ses voisins, a déclaré que le Premier ministre. Mais l'Éthiopie souhaite également accepter ces demandes, ajoutant que la diplomatie éthiopienne est guidée par le principe de donner et de recevoir, veut être invitée et respectée. D'autre part, le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que des opportunités d'emploi ont été créées pour plus d'1 million de citoyens au cours de 6 mois. Dans son explication concernant la création d'emplois devant le Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il existe une forte demande d'emploi chaque année. Il a souligné que des opportunités d'emploi ont été créées pour plus de 1 million de citoyens au cours de 6 mois de l'année fiscale. Il a également indiqué que 150 000 citoyens travaillent à l'étranger. Il a expliqué qu'un travail important a été accompli pour garantir que les droits et la dignité des citoyens d'employés dans différents pays soient protégés. Le Premier ministre a dévoilé que cela nécessiterait encore beaucoup d'efforts compte tenu de la demande chaque année. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également déclaré lors de sa réunion et de son explication à la Chambre des représentants que le gouvernement n'a contracté avec aucune prête commerciale au cours des 5 dernières années. En revanche, entre 2011 et 2015, l'Éthiopie a pu rembourser 9,9 milliards de dollars de prêts. Il a mentionné qu'il y a aucune à 5 ans, le fordon de la dette extérieure de l'Éthiopie représentant 32% de PIB. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également déclaré que les informations circulant selon lesquelles l'Éthiopie ne serait pas en mesure de payer leurs obligations étaient loin d'être la vérité. Les orientations politiques de changement ne se limitent pas à l'instant présent. Il a déclaré également que les fractures fondamentales qui pourraient apporter de grands avantages au prochain gouvernement ont été repérées. Au cours de ces derniers mois, plus de 170 millions de beurre ont été accordés sous forme de prêts.
On dit que 83% ont été attribués au secteur privé. Il a été déclaré que les adoptes dans les banques ont atteint plus de 1,2 million de beurre. Il a été déclaré que 165 millions de beurre avaient été collectés au niveau national au cours de 6 derniers mois. Selon le Premier ministre, l'Éthiopie ne collecte pas autant de revenus qu'il le devrait. Il a dit que nous devrons collecter de meilleures recettes en mettant à jour de notre système de collecte de recettes. La médaille d'agricole décernée au Premier ministre Abiy Ahmed pour sa contribution de leadership du développement rural et économique en Éthiopie par l'Organisation des Nations Unies par l'alimentation et l'agriculture FAO est une réalisation symbolique de leadership selon le chef adjoint de l'ambassade de Chine, Shen Qinmin. Dans un entretien exclusif avec l'INA, le chef adjoint de l'ambassade de Chine en Éthiopie, Shen Qinmin, a déclaré que la médaille d'Agricola décernée au Premier ministre pour sa contribution au développement rural et économique de l'Éthiopie par la FAO est une réalisation symbolique de leadership. Il a déclaré qu'avec l'engagement du gouvernement actuel à transformer l'agriculture, il n'est fait aucun doute que l'Éthiopie connaîtra bientôt des changements remarquables. Le chef adjoint a réaffirmé que les soutiens continus de son pays en renforçant encore son soutien au gouvernement éthiopien à cet égard. Il a salué le leadership diplomatique du Premier ministre Abiy Ahmed et a félicité le gouvernement et le peuple éthiopien. Je dois féliciter votre pays ainsi que les dirigeants du Premier ministre Abiy Ahmed Ali pour avoir rejoint les pays BRICS. Les pays BRICS sont les principales voix des pays émergents et les voix du peuple des pays en développement, a souligné le chef adjoint Qinmin. L'Éthiopie a fait ses préparatifs approfondis dans tous les aspects pour accueillir la 44e réunion du Conseil exécutif et la 37e session ordinaire de l'Assemblée des chefs de l'État et du gouvernement de l'Union africaine. La ministre d'État des Affaires étrangères et représentante du Comité national du sommet de l'Union africaine, l'ambassadrice Burtukan Ayano, a déclaré lors de son point de presse plus de temps dans la journée de l'Assemblée tiendra à la suite des succès diplomatiques majeurs de l'Éthiopie sur la scène mondiale. Le préparatif, le représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine, de l'ECA, l'ambassadeur Ayaler a présenté les activités entreprises en collaboration avec les États membres pour accueillir avec succès la conférence. Les représentants de différentes institutions membres du Comité national ont également évoqué les principales activités menées dans leurs institutions représentatives respectives à l'occasion du sommet. Le 44e session ordinaire de l'exécutif se tiendra du 14 au 15 février et le 37e session ordinaire de l'Assemblée des États, de chefs d'État et de gouvernement se tiendra respectivement du 17e au 18e février à Addis Ababa. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle le titre principal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie et la Somalie sont des pays entretenant une amitié de longue date et une forte coopération entre les peuples.
La médaille agricole décernée au Premier ministre Abiy Ahmed est une réalisation symbolique de leadership selon le chef adjoint de l'ambassade de Chine, Shin Kinmi. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.